Bonjour les europhilistes, vous avez sonné à la porte de la chaîne L'Heure d'hiver et Alfredo vous a répondu. Aujourd'hui, je vous parle d'une montre qui est blanche, qui est solide, qui est fiable, qui est précise, qui est allemande, qui est aussi un peu helvète. C'est une marque dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Cette marque, c'est Steinhardt. Et le modèle, par contre je ne l'ai pas présenté, c'est le modèle Océane 39 White céramique. Allez, c'est parti, schnell. On procède maintenant au déballage de la Steinhardt Ocean One 39 mm céramique white, livré donc avec boîte et surboîte. Ici nous sommes en présence de la surboîte. Voilà, un premier document qui nous précise les conditions dans lesquelles renvoyer sa montre pendant 14 jours si on n'en est pas content. Ensuite, le petit guide technique du mécanisme qui équipe votre montre. Comme c'est une montre qui est germano-suisse, le mécanisme est suisse. Et vous voyez que sur ce document, on nous précise que c'est soit un ETA 28242, soit un Sellita SW200. Voilà, avec l'appellation de la montre, Ocean One 39 White. Et nous avons le descriptif technique de chaque mouvement qui équipe donc une Steinhardt. Et c'est effectivement tous des mouvements suisses. Hop. Alors, le coffret est présent sous ce petit papier. Donc c'est présenté de façon assez sympathique. Voilà. Déballons maintenant la montre. Le coffret est en simili-cuir, voilà, avec le logo de la marque en application argentée sur le dessus. Et l'ouverture se fait à travers un bouton. Voilà, un boutonnage. Et on accède directement à l'intérieur du coffret où se trouve la montre. L'intérieur est protégé par de la mousse. Et on a naturellement le support de la montre. Voici la montre, voici l'objet. Et nous allons retrouver le petit logo Steinhardt suspendu à une petite ficelle. J'enlève donc cet accessoire. Et voici la belle. Au niveau des dimensions, nous avons une montre qui fait donc 39 mm à l'ouverture de boîte, mais nous passons à 43 mm si on inclut la couronne, puisqu'elle est quand même assez volumineuse. Nous avons un corne à corne de 47 mm et un entre-corne de 20 mm, donc c'est très standard si vous souhaitez changer de bracelet. Quant à l'épaisseur, nous sommes à 12,8 mm. Donc ça va, c'est très admissible, on va dire. Mais par contre, un peu plus épaisse avec le Cyclope, mais de quelques millimètres, puisqu'on arrive à 13,65 mm. Voilà, pour être très précis. C'est une montre qui pèse 167 grammes avec ce bracelet en acier. Quoi dire encore ? Vous avez un fermoir qui fait 18 mm. Donc on passe de 20 à l'entrecorne à 18 mm au fermoir. Donc voilà, des dimensions relativement réduites par rapport à la tendance, mais qui rend cette montre très élégante et très facile à porter. Et c'est une montre, je dirais, unisexe. Maintenant que nous avons vu les dimensions, on s'intéresse à la montre et on va évacuer tout de suite un sujet. C'est une montre hommage à la Rolex Submariner. Ça se voit, elle ne pourrait pas s'en cacher, elle reprend absolument tous les codes, mais chez Steinhardt, c'est fait avec tout l'esprit allemand de qualité. Deutsche Qualität, comme je dis. Tout est très très bien fini, c'est une montre qui durera des années, peut-être aussi longtemps qu'une vraie Rolex. Donc pour les amateurs qui veulent se payer une Rolex, mais qui ne sont finalement amoureux que de la forme et à la fonctionnalité de cette montre-là, il n'y a pas de problème à aller chez Steinhardt, vous trouverez vraiment une montre qualitative et pour 10 à 20 fois moins cher. C'est ça qui attire les clients chez Steinhardt. Il n'y a pas que ça évidemment, mais c'est une bonne raison d'aller chez Steinhardt. Je veux une montre hommage, j'aime bien le look d'une Submariner,
mais je ne veux pas ou je ne peux pas me payer une Submariner ou une Rolex, et je vais chez Steinhart. C'est à peu près le même chemin pour tout le monde. Mais voilà, une fois de plus, Steinhart fait les choses très très bien. C'est une montre qui est très jolie, qui est hyper qualitative. Alors, dans les avantages de cette montre-là, elle existe en plusieurs coloris. Là, on a la blanche, mais il existe une bleue, une verte, une rose. Et puis, évidemment, le cadran noir classique pour reprendre le look standard de la Submariner. Alors, cette version blanche, elle a vraiment un plus. Elle a, en fait, ce cadran que vous voyez, qui est nacré. Qui est en nacre en fait tout simplement, et c'est sublime. Ça vous permet d'avoir un éventail et un panachage de couleurs incroyables toute la journée en fonction de la luminosité intérieure ou extérieure. Quand vous regarderez votre cadran de montre, il changera de couleur et il vous donnera des couleurs magnifiques. C'est vraiment un des atouts de cette montre. Elle se remarque, réellement les gens la voient et la trouvent généralement très jolie, parce qu'elle est très jolie. Voilà. Ensuite donc, j'ai décrit effectivement tous les codes que l'on avait sur cette montre, qui sont ceux d'une Submariner, donc hormis qu'on ait un diamètre de 39 mm au lieu de 40 ou 41 pour les dernières, on a une dimension contenue, donc qui est unisexe, mais qui va donc très bien aux hommes, mais aussi très bien aux femmes. 39 mm, c'est un diamètre tout à fait confortable, on va dire, aujourd'hui pour ces dames. Que dire? Nous avons un mouvement à l'intérieur, c'est un mouvement donc soit Sellita, soit un mouvement ETA. Comme ETA est en train de restreindre la distribution de ces mouvements donc au marché on va dire de chez Swatch, au marché réservé aux marques de Swatch. Du coup, on aura de plus en plus, comme c'est le cas avec cette Steinhart, des mouvements qui vont aller vers du Sellita SW200, qui n'est autre qu'une copie d'un mouvement ETA 28-24-2. Donc on va retrouver quasiment les mêmes spécificités techniques, c'est-à-dire un mouvement qui va osciller à 28 800 alternances par heure. Vous aurez 25 tiers au rubis dans le mouvement ETA, mais vous en trouverez 26 dans le Sellita. Vous aurez à peu près une quarantaine d'heures de réserve de marche donc, pour cette montre. Au niveau de la précision, on est sur une précision qui est d'environ entre moins 10 et plus 15 secondes par jour, donc c'est tout à fait correct pour une montre et un mouvement donc helvète. On va retrouver une couronne gravée, très joliment gravée, avec le S de Steinhart. La montre est agréable au porter, le bracelet est bien construit, il est qualitatif, il fonctionne donc avec une boucle déployante avec une petite sécurité ici. Voilà. Ce qui fait que nous avons donc un bracelet Oyster, voilà, qui apporte le même confort et les mêmes avantages, c'est solide et cette esthétique si particulière et si reconnaissable. La lunette est en céramique, donc inrayable, et ça permettra à votre montre de conserver son joli minois pendant des années. Hormis un très gros choc qui casserait l'insert en céramique de votre lunette. Mais sinon, ça peut durer toute une vie, c'est de la céramique. La lunette est donc crantée. Elle tourne comme une lunette classique, à 180 degrés. Elle est très très bien ajustée, il n'y a aucun jeu, pas un seul millimètre de jeu. Voilà. Et elle a ce petit cliquetis que l'on reconnaît sur des lunettes qualitatives. Il y a un traitement de Superluminova sur l'index de midi sur la lunette, et vous avez également du Superluminova sur chaque index et sur les aiguilles. Donc c'est extrêmement efficace et ça affiche cette magnifique petite couleur bleutée que l'on va d'ailleurs retrouver chez Rolex, car le Superluminova, sinon il est vert. Mais là, on va avoir un joli bleuté qui va parfaitement aller avec la couleur de cette montre. Voyons ce que donne la montre une fois qu'elle est portée au poignet. Nous avons une montre qui est
d'un diamètre tout à fait raisonnable, du coup qui peut être assez discrète, malgré la couleur, hein, effectivement, qui attire l'œil, hein, on est bien d'accord. Mais le format du boîtier est assez discret, peut se porter facilement avec n'importe quelle tenue. Vous avez un bel objet au poignet, confortable, qualitatif, qui vous fera pas défaut, d'une belle réalisation. Voilà quoi dire. Ouais, je n'aurais que des éloges à faire sur Steinhart, hein, dans la mesure où certes on fait des montres hommages, que certains appelleront des copies s'ils veulent, mais par contre on le fait véritablement de façon très qualitative, avec un savoir-faire et un respect quelque part de l'horlogerie et des codes horlogers. Voilà. Pour compléter ce que j'ai déjà pu dire, je pense que Steinhart est parmi ceux qui se fait de mieux en matière de fabricants de montres hommages. Sachez qu'ils commencent même à avoir leur propre calibre, comme c'est la mode chez beaucoup de maisons horlogères d'ailleurs. Ce modèle 39 mm est complémentaire de la gamme 42 et vous trouverez un éventail de modèles impressionnant dans cette taille. Il est possible que certains d'entre vous trouvent le modèle blanc un peu féminin, certes, mais imaginez ce garde-temps porté de manière estivale avec des vêtements blancs et ce sera assez stylé. Sinon, vous vous rabattrez sur un des 36 modèles de cette gamme. Et pour un peu plus de 400 €, vous aurez un garde-temps qui ne portera pas certes un blason prestigieux, mais une montre qui aura malgré tout la qualité de beaucoup de réalisations de manufactures horlogères suisses de gamme intermédiaire. Et le tour de force de Steinhart, c'est d'arriver désormais à intégrer des collections de montres d'amateurs éclairés, non pas uniquement avec des montres hommages, mais aussi avec des modèles originaux. Bon, ben ça c'est fait. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous avez aimé ce que vous venez de voir, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si vous voulez propager la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, bah il y a un bouton pour ça, partager. Et puis dites-moi si vous aimez cette marque-là, cette marque un peu polémique qui est Steinhart, mais qui en même temps fait du super boulot. Il n'y a pas à dire, elle fait des séries spéciales, elle fait des montres solides, sérieuses, qui donnent envie d'être achetées et qui se vendent bien d'ailleurs. Donc parlez-moi-en dans les commentaires, voilà, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse énormément évidemment. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et à tantôt.